L'administration est réglementée. Dans chaque secteur, il y a les représentants du ministère du Budget qui suivent la procédure. L'ODCAV et le contrôleur budgétaire. Ils sont là pour faciliter les procédures d'exécution budgétaire. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils respectent la procédure. Ce que la caisse ne sait pas. Le rôle de la caisse, c'est payer conformément à la procédure d'exécution budgétaire qui a été respectée. Respectée par qui? Respectée par ceux-là qui ont initié. Et tous ceux-là qui ont initié, ce sont les fabriques, ce sont les marques de fabrique de Noureddine Bongo et de Sylvia Bongo. Étant entendu qu'il y a déjà le visa d'opportunité et le visa de conformité, quand cette procédure arrive déjà au niveau de la Direction générale du budget, le dossier est conforme. Nous étions gouvernés et dirigés par de véritables criminels financiers, de véritables bandits de grand chemin qui ont été, n'est-ce pas, à l'origine de la précarité, de la misère du peuple gabonais. Mais il faut également dire que c'est un signal fort que les autorités viennent, n'est-ce pas, donner aux plus hautes autorités de notre pays. Dire que c'est la fin de l'impunité dans notre pays, puisque désormais on a pu traduire une ex-première dame et son fils en justice, et ils ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle, et ils doivent, n'est-ce pas, payer une amende de, je pense, 100 millions de francs CFA, et puis plus de 1000 milliards d'amendes de préjudice financier. Le problème est beaucoup plus grave qu'on ne peut l'imaginer. Vous savez, lorsqu'on vous dit qu'il y avait, on a retrouvé dans l'un des comptes d'Ali Bongo 250 milliards qui logeaient, n'est-ce pas, plus de 300 milliards à BGFI, pendant que des jeunes Gabonais en quête d'emploi, pendant que les agents publics, n'est-ce pas, sollicitaient le paiement de leur appel SOD, pendant que les sortants écoles n'avaient pas de salaire. Vous imaginez les stratégies, n'est-ce pas, que le gouvernement de l'époque avait mis en place était simplement de surendetter l'État gabonais. Ça veut dire qu'on a de l'argent qui était détourné, n'est-ce pas, à des fins personnelles. On se retrouvait finalement avec un État surendetté qui allait à chaque fois contacter des crédits, des dettes au niveau des bailleurs de fonds internationaux. Vous imaginez donc, c'était là véritablement des véritables criminels financiers. Et moi je pense que la peine de 20 ans de réclusion criminelle, moi je pense qu'elle est légère, on devrait revoir cela.